Hola! J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, nouveau concept. 3 histoires. 2 complètement inventées et une totalement vraie. À vous de trouver quelle histoire est vraie, quelle histoire est fausse. Et on passe tout de suite à la première histoire. Mais avant tout, bien évidemment, n'oubliez pas de s'abonner, d'activer la petite cloche, de liker, de commenter si ça vous plaît. Si vous voulez un deuxième épisode, je sors de là-dedans. Première histoire, c'est parti. Première histoire, le randonneur du crépuscule. Un homme part pour une randonnée solitaire dans une forêt dense au crépuscule. Dès qu'il s'enfonce, un silence étrange s'installe. Aucun oiseau, aucun insecte. Il entend des bruits de pas derrière lui, mais chaque fois qu'il se retourne, il n'y a personne. Alors qu'il avance, il aperçoit une silhouette mince et déformée entre les arbres. Terrifié, il accélère, mais la silhouette le suit, se rapprochant toujours et encore plus. Dans une clairière, il découvre des dizaines de silhouettes accroupies, toutes tournées vers lui. Les yeux rouges et brillants, d'une d'entre elles se rapproche de son visage. Et d'un coup, il perd connaissance. Et il se réveille quelques instants plus tard, sur le sentier, seul, mais avec des empreintes inhumaines autour de lui. À vous de dire dans les commentaires si la première histoire, elle est vraie ou elle est fausse. Et on passe tout de suite à l'histoire numéro 2. Le château de Châteaubriand. Le château de Châteaubriand, dans le Loire-Atlantique, est réputé hanté depuis des siècles. Une jeune femme, Marguerite, y fut enfermée et torturée. Elle aurait juré vengeance sur tous ceux qui troubleraient sa demeure. De nombreux témoignages racontent des bruits étranges, portes qui claquent et ombres dans les couloirs. En 1972, des étudiants en histoire passèrent la nuit et enregistrèrent des sons inexplicables, des cris féminins, des bruits de chaînes et même des sensations d'être observés. Aujourd'hui, la tour où Marguerite fut enfermée reste interdite et certains visiteurs affirment encore entendre des manifestations étranges la nuit. Est-elle vraie, est-elle fausse? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Troisième histoire. Let's go! La route du silence. Une route de campagne est réputée pour être silencieuse, même en plein jour. Un automobiliste traverse cette route au crépuscule et remarque qu'aucun bruit ne se fait entendre. Soudain, il aperçoit sur le bas-côté une silhouette féminine, immobile. Il ralentit, mais aucun détail du visage n'est visible. La radio s'allume toute seule, émettant des cris et des murmures lointains. Terrifié, il tente de s'échapper, mais les phares éclairent des dizaines de silhouettes immobiles sur la route, toutes tournées vers lui. Il finit par sortir de la route, haletant, mais chaque fois qu'il y repasse, il voit cette silhouette et entend des murs étranges. J'espère que ces 3 histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, bien évidemment. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Et dites-moi, bien évidemment, quelle histoire est vraie, quelle histoire est fausse. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bisous. Mais avant, je vais retourner dans ma petite cabane. Allez, bisous.